Alors bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait pratiqué une test d'instruction sur une machine KRJ et la vidéo s'était étalée sur l'exploitation plutôt de cette machine s'est étalée sur trois vidéos. Vu que c'était la première, le premier TP, je voulais expliquer la méthodologie, expliquer les outils qu'on avait utilisés. Mais aujourd'hui, nous allons passer une autre machine et nous allons être un peu plus rapide puisque nous connaissons déjà un petit peu la méthodologie et pour cette machine, elle n'est pas aussi différente. Les outils aussi sont les mêmes et donc sur celle-là, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Donc aujourd'hui, on va aller sur, sur le site rootme.org qui est, comme vous le verrez, qui est un site où on peut s'entraîner sur les machines vulnérables. Donc dans votre navigateur, vous entrez, voilà, je suis déjà sur le site. Vous entrez rootme.org. Donc le CTF permet d'améliorer la technique de hack dans un environnement réel où l'objectif est de compromettre route complètement. L'objectif est de router la machine. Voilà, donc on nous dit ici, vous êtes en face, vous êtes face à un serveur vulnérable situé sur un réseau Internet. Il vous faut trouver des faiblesses dans le système, dans la sécurité de ce système pour y pénétrer. Les parties se déroulent de la façon suivante. Chaque joueur sélectionne, alors vous pouvez lire l'objectif du CTF et comme on le dit, le CTF, il nous met dans des conditions réelles de pen test et ça permet d'améliorer notre technique. Donc, lorsqu'on est, on est sur le site RootMe, voilà, on est sur ce site-là. On se rend dans Capture the Flag et dans CTF Hold the Day. Donc, dans CTF Hold the Day, on va, on va choisir une salle. Donc, la salle disponible ici, c'est la CTF 03. Donc, vous sélectionnez CTF 03. On va choisir la machine, c'est la Metasploitable 2. Et on fait enregistrer, démarrer la partie. La partie va démarrer, veuillez patienter. On me demande de patienter. Donc on a choisi la salle CTF 3. Elle est là. Ok, on attend. Donc on attend qu'on puisse charger le serveur vulnérable. Donc on dit chaque joueur sélectionne et vote pour définir la cible représentée par un environnement virtuel qu'il souhaite attaquer. La partie démarre quand tous les joueurs se sont déclarés prêts. L'environnement à attaquer est joignable via le nom de l'hôte ctf0x.rootme. Voilà. Donc on va vérifier si la partie est prête. Voilà. Donc dans la salle CTF03, on a bien la Metasploitable 2. Il nous reste 59 minutes pour attaquer la machine et voilà, je suis ici.
et je suis seul pour l'instant dans cette partie. Donc, vous vous inscrivez vous ouvrez un compte sur Hotme et vous suivez les différentes étapes. Moi, de mon côté, j'ai téléchargé la machine vulnérable. Donc, elle est là. Voilà. Donc, moi, je vais travailler, puisque je l'ai déjà sur ma machine, je vais travailler directement sur elle. Mais vous pouvez rester sur le site lorsque la machine démarre, vous pouvez récupérer, vous pouvez récupérer l'adresse à attaquer. Voilà l'adresse à attaquer. Donc, on prend l'adresse. Et comme d'habitude, vous faites nmap-a sur, sur l'adresse. Voilà. Mais moi, comme je l'ai déjà sur ma machine, je l'ai, j'ai téléchargé le serveur vulnérable sur ma machine, sur ma VM. Donc, moi, je vais l'attaquer directement. Donc, moi, je vais récupérer aussi l'adresse 192.168.198.135. Donc, je fais un nmap avec l'option A. On a déjà expliqué 192.138.198.135. 192, 168, il faut que je vérifie. 192, 168, 198. 168, 198, 135. Ok. Donc, on va utiliser Nmap avec l'option A. Alors, on a déjà procédé par cette méthodologie dans notre précédente vidéo. On avait utilisé déjà Nmap. Donc, voilà ce que nous révèle notre scan Nmap. À première vue, je dirais qu'on a un tas de services qui tournent sur ce serveur et il faut trouver l'angle d'attaque, il faut trouver par où on va attaquer. Donc sur le port 21, on a un service FTP et on a encore un serveur VFTP. Vous vous rappelez, sur la machine KFJ, on avait un serveur VFTP, mais qui avait une version différente. Ici, on a la version VSFTPD 2.3.4. Donc, je vais sélectionner ce serveur-là. Ça va être, je vais voir si je peux l'attaquer. Donc, je vais le noter. Je vais noter. Ensuite, qu'est-ce que nos scans nous révèlent? Alors, on a sur le port 22, on a un SSH. Je vais voir s'il n'y a pas mieux. Ensuite, Telnet, SMTP sur le port 25. Ici, le port 53. On a un serveur Apache sur le port 80. On a Samba. Donc, je vais sélectionner ça aussi. Je vais voir ce que je peux avoir. Donc, je fais ça par expérience, par des services que j'ai l'habitude d'attaquer.
quand quelque chose me revient en tête. Sinon, de votre côté, je peux vous assurer qu'il y a des vulnérabilités sur chaque service. À vous de savoir l'utiliser, de savoir chercher l'exploit sur chaque service. Donc, je continue. Sur le port 512, on a ici Java RMI. On a sur le port 1524, je vois un shell Metasploitable root shell. Ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais noter aussi. Donc l'objectif est le même, c'est d'analyser chaque port, de rechercher des vulnérabilités sur chaque service et puis de voir par où on peut attaquer. Donc je continue. Je vois un serveur FTP encore, le Pro FTPD sur le port 2121. On a PostgreSQL sur le port 5432. On a Tomcat sur le port 8180. Donc on va repasser en revue une dernière fois. On a du FTP sur le 21. On a du SSH sur le 22. On a SMTP sur 25. On a du Apache sur le 80. On a Samba sur 139 et 445. On a MySQL sur 3306. On a du Pro FTPD, le serveur Pro FTPD sur 2121. Bon, je vais prendre aussi pour voir. Donc, ok. Donc, on va chercher des informations sur notre serveur VSFTPD 2.3.4. Pour cela, on va utiliser un outil qu'on appelle Metasploit. Je vais faire MSF console. Ok. Donc, voilà la seconde façon de... On a la possibilité de chercher les vulnérabilités sur Google en fonction du service, comme on peut rechercher les vulnérabilités sur Metasploit. Donc, on fait search et la version, le service et la version. Donc, on va chercher, on va attendre que la recherche finisse pour voir
quelles sont les différentes vulnérabilités. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Metasploit pendant que la recherche est lancée? Metasploit, c'est la, ma version, c'est la V4. Donc, c'est 1584 exploits, 902 auxiliary, c'est 455 payloads. Voilà, donc on a l'exploit, on a cet exploit-là. Donc on va faire use pour utiliser l'exploit. Et rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais parlé de vulnérabilité, exploit et payload. Je vous avais dit, on a une vulnérabilité, on cherche l'exploit. Donc là, on a recherché l'exploit et on va chercher la payload. L'exploit, c'est le programme qui permet d'exploiter la vulnérabilité. Et là, on a trouvé le programme apparemment qui permet d'exploiter la vulnérabilité sur notre serveur VSFTPD. Donc, on va chercher la payload qui va avec cet exploit-là. Donc, la payload, c'est le code qui va être injecté. Donc ici, pour rechercher la payload, on va faire un set payload et on va faire tabulation. Donc, on nous donne, on va reprendre tabulation. Donc, la tabulation nous donne une payload qui est CMD Unix Interact. Donc, on va charger cette payload, cette payload là. On fait show option. Show option. Option avec S pour afficher les différentes options. Ici, je vois, voilà, voici les options. On nous dit air host, air port. Donc, on va renseigner ces différentes informations. Donc, le air host, c'est l'adresse IP de la machine à attaquer. Donc, je vais récupérer l'adresse IP de notre machine cible. Copie. Set air host. Et enregistre. Je vais revérifier si tous les paramètres sont entrés. Donc j'ai bien air host, l'adresse IP cible, l'adresse IP de ma machine cible. On a bien le port 21, notre serveur VSFTPD et bien sûr le port 21. Donc là je vais faire un run pour voir ce que ça donne. Et là je suis connecté en tant que, je vais faire ID et je suis bien route sur la machine comme vous pouvez le constater. Donc on a exploité la vulnérabilité et là on est route en moins de quelques minutes. On est passé route. Je vais faire un 4 sur donc comme vous pouvez le voir déjà sur le serveur VSFTPD, on est passé route sur la machine. Donc on va utiliser un deuxième exploit. On va essayer de voir s'il n'y a pas. Normalement c'est fini, je m'arrête là, mais comme c'est à titre pédagogique, on va essayer d'exploiter d'autres vulnérabilités. Alors je vois ici qu'on a une backdoor sur le port 1524. Donc je vais essayer, je fais un telnet sur le port, sur l'adresse IP qui est là et notre port 1524.
24. Et là aussi, je suis route sur la machine. Donc vous voyez, là on vient d'utiliser deux. On vient d'être route sur, on vient de router la machine sur deux différents exploits. Je vais essayer SCD, ls cd slash etc ref ls 4 4 Alors là, on a accès au pass WD. C'est juste pour m'amuser, sinon le CTF il est fini. Je vais essayer un 4 sur le fichier Shadow. Alors, on a accès à tout, on a accès au fichier de mot de passe, on a accès au fichier des utilisateurs. Alors, on va voir si on peut pas exploiter une autre vulnérabilité. On va essayer Samba. On va chercher un exploit sur Samba. Donc là, on va faire toujours search, un exploit sur Samba. On va attendre. Alors, on a les différents exploits qui sont là. On va voir quel exploit on peut choisir. On va pas prendre les auxiliaires. On va prendre on va voir cet exploit-là. Donc, on va faire un use exploit. On va faire une set payload tabulation. On va chercher une payload. On va prendre je cherchais la bind TCP, je ne vois pas, je vois bind Ruby, bind Ruby. Bon, on va essayer bind Perl. Fin show option. On nous demande le R host. On va récupérer l'adresse IP de.
On va faire 7 AirPods. Ensuite, le AirPort, ici c'est le 139. On va vérifier dans notre scan si c'est bien le port 139. Je pense oui. Samba, c'est bien 139. Ensuite, on nous dit le L port, local port 444. Ouais, c'est ça. Je fais un show option pour vérifier si tous les paramètres sont entrés. Tous les paramètres sont là. Je vais faire un run. Et là, je pense que je suis connecté sur la machine. Donc là, je fais ID pour voir et je suis route. Alors, on a attaqué la machine sur sur différents services, différents points. Et par tous ces accès-là, on est route. Donc, on a attaqué sur le serveur VSFTPD. On est passé route. On a attaqué sur Samba. On est passé route. On a attaqué sur le port 1524. On est passé route aussi. Et on peut essayer pour FTPD comme on peut essayer tous ces différents services-là. Mais le plus important, comme vous le voyez, c'est de trouver l'exploit et de savoir l'exécuter, de savoir mettre en place cet exploit. Donc, on aurait pu, comme je vous l'ai dit, l'objectif de ce CTF, c'est de passer route. Donc, on aurait pu s'arrêter là, on est passé route, mais comme ces vidéos sont faites à but pédagogique, je vous ai montré encore d'autres attaques. Et là, je pense que vous avez plus que le nécessaire. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des avis. Abonnez-vous à ma chaîne et merci. À la prochaine.